Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Drive Away Dolls, un film américain réalisé par Ethan Coen, des frères Coen. Et il s'agit du premier long métrage réalisé sans le frère Joel. Et malheureusement, je crois que là, il y a une connerie qui a été faite. On se demande de qui viennent les idées, mais là, je commence à le comprendre. Et le film nous raconte un road trip de deux copines lesbiennes entre Philadelphie et Tallahassee. C'est un film qui est sans intérêt, hein, franchement... oubliable direct quoi, je l'ai déjà oublié je crois. C'est un film qui est très loufoque, dans un délire qui m'a pas touché. C'est extrêmement vulgaire, ça parle de cul tout le film. Le scénario est proche du néant. Bon, c'est pas vraiment le but, hein, c'est un road trip, ça se suit ou quoi, mais bon là il y a des péripéties, mais bon c'est pas très bien écrit. Il y a des effets de montage pour enchaîner chaque scène, on se croirait un peu dans une sitcom. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on trouve ça vraiment cool? Non, clairement pas. Les actrices. Alors bon, tous les personnages du film sont en surjeu, c'est un film d'un des frères Coen. Bon, et ça fait partie du truc d'avoir des personnages un peu loufoques et qui jouent un peu le jeu d'acteur et un peu what the fuck. Bon, ça d'accord. Par contre, les personnages en eux-mêmes, le personnage de Jamie qui est interprété par Margaret Qualley est d'une vulgarité sans précédent. Ce personnage ne pense qu'à baiser et c'est très appuyé. Et vraiment, moi je la trouve insupportable de A à Z. Par contre, sa copine Marianne, qui est un peu plus timide, réservée, et beaucoup plus touchante, hein, qui est jouée par Géraldine Viswanathan. Bon, elle, je l'ai trouvé plutôt cool. J'ai bien aimé l'écriture de son personnage. Les caméos, Pedro Pascal, Miley Cyrus et Matt Damon, totalement inutiles. Ils apparaissent quoi, 2-3 minutes dans le film chacun. Ça sert à rien. Bon, ils crèvent pas l'écran pendant leur passage. Bon, inutile. Donc c'est un film qui est ultra communautaire, mais qui n'a pas été fait par quelqu'un qui est issu de cette communauté. Et donc du coup, je me demande si le film n'est pas un peu cliché, parce que c'est vrai qu'on suit deux lesbiennes qui ne veulent vivre dans un monde où elles ne rencontrent que d'autres lesbiennes. Du coup, il y a très peu d'hommes en fait dans le film, ou alors ce sont souvent des ennemis. Mais sinon, les filles ne fréquentent que les bars gays. Elles cherchent toujours à rencontrer de nouvelles filles et tout ça. Les gars sont quasiment absents du film. Mais toutes les filles de la communauté, j'ai l'impression, elles pensent qu'à baiser. À part du coup le personnage de Marianne, c'est tout. Mais sinon, toutes les autres, il y a que le cul dans la vie, il y a rien d'autre. Et mais je suis pas sûr que en fait ce film vraiment aide vraiment la communauté à se faire reconnaître ou quoi, parce que moi j'aimerais pas être associé à ce genre de film en tout cas. Bon, je sais pas, franchement, Ethan Coen, je sais pas ce qu'il y connaît à ce monde-là, mais moi je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça qu'il faut représenter la communauté lesbienne. Bon. Le rythme il est assez bon, soyons honnêtes. Bon, après le film il dure 1h24 et heureusement, mais c'est vrai que ça passe à peu près. On sait qu'on regarde une connerie, mais bon, allez, c'est quand même tellement débile que qu'on le regarde. Hein. Bon, en tout cas, c'est un film qu'on oublie totalement. C'est vraiment pas dingue. Je ne conseille absolument pas d'aller le voir au cinéma. C'est totalement oubliable. Et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 4/10.